Dans un premier temps, je vais vous dire, je suis accompagné de Nathalie Hervé, qui est policière, agent de prévention dans les écoles à la Haute-Saint-Charles. Son rôle est de travailler, juste pour vous donner une idée, elle assure une présence dans 35 écoles primaires et dans des écoles secondaires privées pour passer des messages de sensibilisation. Oui, il y a des aspects d'intimidation, mais il y a aussi toutes les autres thématiques que la police va apporter à ce niveau-là. Le rôle que j'ai à faire aujourd'hui, en fait, c'est vous expliquer qu'est-ce qu'on fait comme en matière de prévention puis de sensibilisation à l'intimidation du côté du service de police. D'entrée de jeu, je dois vous dire que le service de police, on ne fait aucune discrimination en ce qui a trait aux victimes ou aux agresseurs. C'est important de savoir que notre organisation, pour nous autres, tout le monde doit être traité de la même façon. C'est très important que ça soit fait de façon équitable et juste. C'est-à-dire que la religion, la couleur de la peau, l'orientation sexuelle n'ont aucune incidence sur le traitement des plaintes qui sont portées. En fait, même dans le message de prévention qu'on va donner. En fait, dans une enquête policière, la seule incidence qu'on va avoir par rapport à ça, c'est de mettre un contexte. Ça va nous permettre de définir les raisons pour lesquelles une personne a été victime ou un agresseur a fait un geste criminel. Donc, ça, c'est important que ça soit clair, puis que ça soit... c'est important. Au niveau... Moi, je vais parler un petit peu de statistiques. Puis vous allez voir le pourquoi, c'est qu'à la fin, j'ai un lien à faire dans tout ça. Les statistiques déclarées, c'est-à-dire des gens qui ont porté plainte à la police, ils ne sont pas toujours favorables en matière d'intimidation, en matière de messages qu'on veut passer. Donc, c'est pour ça que je fais mon lien tout de suite, mais ça va être important de dire aux gens qu'il faut dénoncer ces situations-là. Si on regarde pour ce qui est l'intimidation en lien avec l'orientation sexuelle, la religion, la couleur de la peau, c'est classé parmi les crimes haineux. En 2011, si on regarde, il y a eu 39 plaintes criminelles pour intimidation. 39 plaintes criminelles pour intimidation en 2010, 69 en 2011. Dans ce nombre-là, il faut rajouter 5 dossiers d'intimidation envers des personnes liées au système judiciaire en 2010 et on en a eu 7 en 2011. Je décortique ça un peu, ça fait lourd, mais vous allez comprendre le pourquoi tantôt. En 2010, 19 crimes haineux. On a 6 motivés en fonction de la race ou de l'origine ethnique, 4 en fonction de la religion, 5 en fonction de l'orientation sexuelle et 4 en fonction de diverses raisons. Un des exemples qui est frappant, c'est parce qu'une personne travaille comme fonctionnaire au gouvernement. Donc, les gens sont intimidés, sont victimes de crimes haineux. Puis là, on parle, ça peut être des menaces, des voies de fait ou de l'intimidation. En 2011, 16 crimes classifiés comme haineux, 7 en fonction de l'origine ethnique ou de la race, 2 en fonction de la religion, 3 en fonction de l'orientation sexuelle, 2 commis en direction de présumés pédophiles et 2 en raison de la profession. Ça, c'est les statistiques qu'on déclare au gouvernement du Canada à la fin de chaque année. Pour ce qui est de 2012, les statistiques ne sont pas encore publiées, ne sont pas encore publiques. On traite, bon an, mal an, 25 000 plaintes criminelles sur le territoire de la Ville de Québec. Donc, ça vous donne un ordre de grandeur au niveau des plaintes qu'on se l'a. Ça, je vous dis qu'on a un message à passer au niveau de la dénonciation. Ce qu'on fait en matière de prévention et de sensibilisation, au niveau des écoles primaires et secondaires, on a des conférences sur l'intimidation et sur la cyberintimidation. La conférence qui s'appelle Cyberintimidation, elle se donne aux élèves en 4e année du primaire. C'est des policiers ou des policières comme Nathalie qui vont donner cette conférence-là qui dure 1 heure. C'est dans une période de l'avant-midi ou de l'après-midi dans le contexte scolaire. L'objectif général, c'est de faire prendre conscience aux jeunes des conséquences liées à l'intimidation ou de la cyberintimidation, l'importance de dénoncer ces situations-là en augmentant leur accès à l'information précise. Les objectifs, amener les jeunes à réfléchir sur leur comportement en ligne avec les amis et les inconnus, faire prendre conscience aux jeunes des conséquences légales liées à l'intimidation avec ou sans l'utilisation de l'Internet, démystifier le faux sentiment d'anonymat qui règne chez les jeunes internautes. On se sent vulnérable, là, puis personne ne peut savoir qui on est quand on est devant ou derrière un écran. Et inciter les jeunes à dénoncer les situations d'intimidation dont ils peuvent être victimes ou témoins en les informant de ressources disponibles. Je vais me prendre une petite gorgée d'eau. J'ai comme la langue comme un efface. Au niveau du secondaire, c'est en secondaire 1 qu'on va parler de cyberintimidation dans une conférence qui s'appelle « Technologique et avisée ». La conférence en met plus l'emphase sur l'utilisation d'Internet, des réseaux sociaux, mais on vient sensibiliser les jeunes à la prudence de ce qu'ils doivent divulguer, de ce qu'ils doivent faire, puis des impacts de ce qu'ils vont divulguer au niveau des jeunes. Par exemple, une personne qui se prend en photo,
peu importe le type de photo, puis qu'elle diffuse sur Facebook, bien, il y a un impact à ça, en bout de ligne. Est-ce qu'elle sera prête à ce que sa photo soit diffusée au Centre Bell, par exemple, devant 18 000 personnes? C'est un peu ça qui arrive. Une fois que la photo est postée, c'est plus réversible. On ne peut pas revenir avec ça. Donc, il y a certains éléments qui doivent être, qu'on vient sensibiliser les jeunes par rapport à ça. Et on les informe beaucoup sur le côté légal, au niveau des conséquences légales qui sont reliées aux actes qu'ils peuvent commettre comme agresseurs ou encore dont ils peuvent être la cible. On vient vulgariser, autant au niveau primaire que secondaire, c'est quoi l'intimidation. Vous en avez fait un très bon résumé. Nous, on vulgarise aussi pour que ça soit comprenable pour les jeunes. Je ne dis pas que ce que vous dites, c'est pas comprenable, là, loin de là. Au contraire. Au contraire. C'est ça, c'était très, très vulgarisé de votre côté aussi. Mais l'important pour nous autres, c'est que les jeunes comprennent dans quoi ils s'embarquent s'ils font de l'intimidation. Puis, en même temps, bien, quand ils sont victimes, d'être capables de l'exprimer. Qu'est-ce qu'ils vivent? Donc, on vient définir l'intimidation comme étant un comportement physique ou verbal dont l'intention est hostile, qui provoque de la détresse chez les victimes, qui est répété au fil du temps, qui provoque une escalade de l'agressivité, et où il y a un rapport de force inégal entre l'intimidateur et leur victime. Ça ressemble-tu à ça? Je pense que oui. On vient mettre l'emphase sur le fait qu'à partir de 12 ans, une personne peut être accusée en vertu de la loi au tribunal de la jeunesse. Donc, on commence déjà en 4e année, on les prépare. Là. Ils ont 10 ans, et pensez qu'il y a des conséquences à tout ça. Si à 10 ans, un enfant fait de l'intimidation en classe, même s'il n'est pas judiciarisable, on ne laisse pas ça là. On va le rencontrer avec les parents. Il y a des démarches qui sont faites en ce sens-là. Il faut mettre fin au cycle de la violence à partir du moment qu'on a connaissance. Que ça soit, là, souvent, les policiers, on embarque parce qu'il y a déjà du travail qui a été fait par les écoles, par les intervenants scolaires, la direction. Alors là, oui, la police, quand on est rendu qu'on appelle la police parce qu'il y a une problématique, parce qu'elle est rendue assez élevée, puis même si le jeune n'est pas judiciarisable, on ne laisse pas ça là. On va le faire. Au secondaire, c'est la même chose. On vient aussi vulgariser ce que le Code criminel dit à l'article 423, qui vient mentionner c'est quoi l'intimidation. On l'explique aux jeunes. Évidemment, c'est le fun de prendre la définition du Code criminel qui a 22 paragraphes, mais il faut quand même prendre le temps de la vulgariser comme il faut pour que tout le monde comprenne c'est quoi les impacts de tout ça. Et on vient expliquer c'est quoi les formes que va prendre l'intimidation, c'est-à-dire soit physique, verbale, sociale, au niveau sexuel. Quand un jeune du primaire va dire à un ami, 2 minutes, ça tombe bien, c'est à peu près ça le temps que j'ai besoin. Quand une personne, un enfant va dire à son confrère de classe, t'es bien fif, excusez, bien à ce moment-là, on va suggérer aux jeunes, demande-lui donc s'il sait ce que ça veut dire. Demande-lui donc s'il comprend qu'est-ce qu'il vient de te dire. Souvent, les jeunes qui vont traiter les autres de fif ne savent même pas pourquoi qu'ils le font. Puis, ce qu'on se rend compte aussi, lorsqu'on fait les rencontres auprès des jeunes avec leurs parents, ou quand on rencontre les parents, bien souvent, les jeunes vont suivre le modèle, vont suivre qu'est-ce qu'ils entendent de leurs parents, ils vont suivre qu'est-ce qu'ils entendent de leur modèle. Donc, tout cet élément-là doit être transmis puis doit être fait, doit être dit. Évidemment, quand on parle des autres types d'intimidation, que ce soit en version du côté racial, religieux ou envers un handicap. Et un élément très important, ce qu'on fait, c'est qu'on va donner des conseils aux jeunes, quoi faire, d'aller vers les ressources, au niveau des ressources communautaires ou encore par l'école, d'en parler. Ce qui est important dans tout ça, c'est de leur dire de s'affirmer. C'est pas parce qu'une personne va voir une situation d'intimidation envers une autre personne dans laquelle il n'est pas impliqué, s'il la dénonce, il ne vient pas se touler. Il vient dire non, je ne suis pas d'accord avec cet élément-là, ça ne rentre pas dans mes valeurs. C'est ce que le service de police, on encourage au niveau des écoles. Est-ce que c'est nécessaire de judiciariser? Je ne crois pas, pas dans tous les cas. Mais quand ça devient répétitif puis que l'intégrité de la personne est mise en cause, on encourage fortement les jeunes à dénoncer. Puis quand ils se sentent prêts, de porter plainte à la police. C'est peut-être ce qui vient expliquer le nombre de plaintes qui n'est pas très élevé en matière d'intimidation, en matière de violence, de crimes haineux ou sur l'orientation sexuelle. Il n'y en a pas beaucoup de dénonciations. Sur 25 000 plaintes, si on en a 3, c'est sûr que c'est pas beaucoup. Là. Ça ne rend pas justice à ce qui se passe, mais en réalité, on sait qu'elle est là. On sait que la présence de cette réalité-là d'intimidation est là, et on essaie de travailler pour la sensibiliser. Mais quand ça va trop loin, on dit porter plainte à la police, c'est important. Et oui, une chose bien importante que Nathalie m'a fait penser tantôt, on travaille au niveau du plan de lutte à l'intimidation de la loi 56. Je fais partie d'un comité régional à cet élément-là.
toutes les écoles de la région de Québec y ont adhéré, les corps de police de la région, Lévis, la Sûreté du Québec, puis nous autres, on est là avec les commissions scolaires. Donc, il y a vraiment des démarches qui sont faites. On a l'obligation de dénoncer des situations de violence ou d'intimidation. Donc, on travaille beaucoup dans ce sens-là. Ça m'a fait mon exposé. Merci. On applaudit M. Bouchard.